Voilà, je vous invite à vous installer dans votre ancrage. Les deux pieds sont bien installés dans le sol, parallèles entre eux par les bords extérieurs, écartés de la largeur du bassin. Et puis tranquillement, vous allez remonter le long de l'espace des jambes, de tout le corps pour prendre la mesure de comment vous vous sentez maintenant. Laissez s'installer une légère flexion dans les genoux, la rétroversion du bassin, toute la colonne vertébrale qui se laisse grandir vers le ciel, le relâchement dans les épaules jusqu'au bout des doigts, le sommet de la tête qui vient chercher le plafond, le menton qui se rengorge, la nuque qui se fait longue, le relâchement dans les mâchoires, la langue. Ce temps pour également accueillir le souffle de l'instant présent, le laisser aller et venir en vous, sentir son passage depuis les narines jusque dans l'arrière-gorge, les côtes, le ventre, sans que ce soit nécessaire de forcer le mouvement, juste laisser entrer, laisser sortir. Et puis ensuite, prendre conscience de tout ce qui vous agite plus subtilement. Ça peut être au niveau des émotions, ça peut être au niveau des pensées. Pour les émotions, mettez une couleur à l'émotion, à l'état émotionnel de l'instant présent. Et pour les pensées, graduez leur agitation sur une échelle de 1 à 10. Et puis ensuite, revenez dans l'espace du souffle et coordonnez vos mouvements de bras avec le mouvement de ce souffle. Sur le temps de l'inspiration, en même temps que vous montez les deux bras en les croisant devant vous, au-dessus de la tête, vous inspirez et à l'expire, descendre des bras par le même chemin en changeant le sens de croisement des bras. Et vous le faites encore 2 fois au rythme de votre souffle. Cherchez à enrouler au maximum au niveau des épaules, comme si vous vouliez aller toucher loin sur les côtés avec le bout des doigts. Peut-être que des temps de suspension, poumon plein, poumon vide, commencent à s'installer, à durer. Et puis ensuite, pour 3 autres mouvements, cette fois-ci, on passe par les côtés pour monter et descendre les bras. À l'inspire, ça monte. À l'expire, ça descend. Une fois que vous aurez terminé vos 6 respirations, écoutez les sensations s'ajuster. Et puis déposez les mains sur le bassin. De là, vous allez faire aller le bassin à droite, centre, puis à gauche, centre. Voilà, comme si vous vouliez aller toucher les murs qui sont sur les côtés. Pas de temps du souffle particulier, regardez juste comment ça se pose. Sentez jusqu'où vous pouvez aller. Sentez l'inclinaison du corps, du buste qui accompagne ce mouvement de bassin. Laissez-le faire.
La prochaine fois que vous repasserez par le centre, le mouvement s'arrêtera. Et là, vous ferez des mouvements dentés et de rétroversion du bassin. Donc, à l'expiration, contraction du périnée, laissez remonter la contraction dans le ventre, le bassin s'enroule vers l'avant, les fessiers descendent, le pubis remonte vers le nombril. Et dans le temps de l'inspire, c'est l'inverse. Le pubis descend vers le sol, les pointes des fessiers remontent vers le ciel. Donc, ça arrondit et creuse le dos. Ça arrondit le dos à l'expire, ça creuse le dos à l'inspire. Quand vous faites ce mouvement, à aucun moment vous ne devez sentir de douleur dans le bassin. Fléchissez bien dans les genoux pour continuer de maintenir de la mobilité dans les hanches. Et puis sentez voilà, le degré de contraction qui est nécessaire au niveau du périnée pour arriver à aller dans le mouvement. Et puis la prochaine fois que vous passerez par le centre, le mouvement s'arrêtera. Et de là, vous ferez des cercles avec le bassin. Donc vous allez visiter les 4 directions. Côté, arrière, côté, avant. Faites les cercles les plus larges possibles pour vous. Ça doit toujours être confortable dans vos lombaires, hein. Aucune douleur au niveau lombaire. Laissez, voilà, pencher le buste sur les côtés, d'avant en arrière. Fléchissez toujours dans les genoux pour garder la souplesse dans les hanches. Et puis ensuite, vous changez de sens. Voilà, sentez tout ce qui s'engage dans ce mouvement, dans les chevilles, les genoux, les hanches, toute la colonne, les épaules, la nuque, tout ce mouvement de rotation de l'ensemble du corps. Et puis la prochaine fois que vous passez, soit par l'avant, soit par l'arrière, le mouvement va s'arrêter et vous retrouvez votre verticalité. Voilà, les bras se relâchent. Écoutez ce qui se passe en vous, comment le mouvement continue de vivre en vous. Et puis ensuite, vous allez faire un petit pas en avant avec le pied gauche. Les pieds sont écartés de la largeur du bassin, toujours parallèles entre eux par les bords extérieurs. Si vous avez des tapis épais, n'hésitez pas à pratiquer sur le parquet, enfin un sol plus dur. Prenez un point d'appui du regard. Et puis on va faire une série d'inclinaisons, de rotation et de dos plat. 3 propositions pour les bras, soit les mains sur les hanches, premier degré. Deuxième degré un petit peu plus intense, les mains sur les ronds d'épaule. Troisième degré plus intense encore, les majeurs joints à l'arrière de la tête et les coudes qui s'ouvrent largement. Sur le temps de l'inspiration, placez vos bras, hanches, rond d'épaule ou à l'arrière de la tête. Et sur le temps de l'expire, inclinaison du buste à droite. Penchez le buste à droite, glissez entre 2 murs. À l'inspiration, retour dans l'axe. Dans l'expiration suivante, inclinaison de l'autre côté, à gauche. Sans tourner la tête. Imaginez toujours vous glisser entre 2 murs. Inspire, centre. Expire, on tourne le corps à droite. Tournez depuis le bassin, la taille, les épaules. À l'inspire, retour dans l'axe. À l'expire, l'autre côté. On tourne à gauche. Sentez la différence de possibilités.
Inspire, centre, expire, flexion du buste vers l'avant, le dos plat. Si nécessaire, vous fléchissez dans les genoux, poussez les fessiers l'un vers l'arrière. Essayez de retrouver l'horizontale avec le dos. Et dans le temps de l'inspire, retour dans l'axe. Et à l'expiration, relâchez les bras. Relâchez les jambes. Un petit temps d'écoute, des sensations. Regardez en quoi voilà, ça bouge dans la colonne, dans les épaules. Et puis ensuite, on va faire la même chose, mais avec le pied droit en avant cette fois-ci. Donc toujours un petit pas en avant, le parallélisme des pieds, le bassin qui reste de face dans le prolongement des pieds. Une fois que vous êtes prête, à l'inspire, installez les bras, hanches, rond d'épaule, arrière de tête. À tout moment, vous pouvez en changer. Expire, inclinaison droite. Gauche. Mais c'est pas grave, de toute façon, on fait les deux côtés. Voilà, inclinaison de chaque côté. Dans les expires, toujours le centre pour l'inspire. Et puis les rotations, en commençant par la gauche. Et après avoir fait votre rotation à droite, le dos plat. De la longueur du coccyx jusqu'au sommet de la tête, suivez le rythme de votre souffle. Voyez de quelle façon vous pouvez garder les jambes tendues quand vous avez le dos plat. Ça peut être aussi de retendre quand vous êtes dans la posture. Et sur un temps d'inspire, on revient dans l'axe, on relâche les bras, les jambes, on écoute les sensations, on se réajuste. Voilà, chacune termine à son rythme. Et vous allez le refaire encore une fois pour chaque côté. Donc pied gauche en avant, les bras à votre convenance, hanches, rond d'épaule, arrière de la tête, inclinaison droite, gauche, dos plat, rotation droite, gauche, dos plat. Je vous laisse faire. Suivez le rythme de votre souffle. Dans le dos plein, essayez de garder les hanches parallèles au sol. Un petit temps à chaque fois d'écoute avant de faire le deuxième côté pour se réajuster. Voilà, laissez le mouvement, calmez peu à peu votre souffle. Sentez toutes les ouvertures qui sont créées dans les inclinaisons, les rotations. C'est dans les flancs, dans le dos. Sentez les différentes amplitudes, notamment au niveau des rotations. Et puis bien entendu, une fois que vous avez terminé, écoute des sensations, réajustement en fonction de vos sensations. Et puis ensuite, chacun prend son temps pour terminer. J'explique pour celles qui ont déjà terminé. On viendra se mettre dans la longueur de son tapis, dans le socle de triangle. Donc les pieds largement écartés. Assurez-vous de ne pas glisser. Si vous avez des chaussettes, on peut peut-être les retirer si c'est nécessaire.
on va aller dans la posture du triangle et donc on va décaler les hanches mais aussi la cage thoracique. Les hanches dans un sens, la cage thoracique dans l'autre. Alors, on va commencer du côté gauche. Vous ouvrez le pied gauche à 90 degrés vers la gauche. Vous partez avec les deux mains sur les hanches. Et puis, vous allez envoyer les hanches à droite. Donc, les jambes restent tendues. C'est les hanches qui sont balancées à droite. Et puis ensuite, vous tendez le bras gauche dans le prolongement des épaules. Et là, vous allez glisser, translater la poitrine, le haut du buste vers la gauche, comme si vous alliez toucher le mur loin sur votre gauche. Et ensuite, à l'expiration, vous penchez le buste, inclinaison du buste à gauche. On reste de face, comme pour aller toucher le sol avec la main gauche. Donc le buste reste face par rapport à vos jambes. Voilà, pas de rotation, on est dans l'inclinaison. On reste une respiration complète. Si c'est nécessaire pour vous de fléchir le genou, fléchissez. Si vraiment c'est trop inconfortable, j'ai entendu. Et une fois que vous avez fait votre respiration dans la posture, vous revenez dans l'axe. La main gauche sur la hanche. La hanche, les épaules reviennent d'elles-mêmes dans la verticalité. Et puis, on va repartir dans la posture. Donc, on décale les hanches à droite. Le bras gauche s'étire dans le prolongement des épaules. On glisse contre un mur pour aller toucher le mur le plus à gauche possible avec les doigts. Expire, on descend le bras, le buste vers le sol. Et là, on reste 2 respirations. Alors des fois, c'est plus confortable aussi de poser le bras gauche sur la jambe, sur le genou pour son équilibre. Après, c'est à vous d'ajuster, de sentir ce qui vous va bien. Et voilà, laissez bien partir le bassin vers la droite dans la mesure de vos hanches. Une fois que vous avez fait vos 2 respirations, retour dans l'axe, retour des mains sur les hanches. Et on le fait une dernière fois. Et là, on reste 3 respirations dans la posture. Donc, placez les hanches. Voilà, on bascule bien à droite. On va chercher le mur loin sur la gauche avec le bras. Ça vient agrandir le torse. Et puis ensuite, ça nous offre de l'espace pour le descendre à notre mesure vers le sol. Sentez toute l'ouverture qui se crée à gauche. Ne forcez pas, c'est une posture intense. Sachez doser votre étirement. Quand vous serez revenu de vos 3 respirations, on essaye de garder le socle des jambes si c'est possible. Par contre, on relâche les bras et on écoute les différences entre côté droit et côté gauche du corps. On ramène les 2 pieds parallèles entre eux par les bords extérieurs, mais on garde les jambes écartées. Et de là, on va venir poser les mains dans les hanches et à l'occasion d'une expiration, poussez les fessiers loin vers l'arrière, dos plat. Voilà, essayez de mettre de la plus de distance possible entre votre bassin, entre votre tête. Voilà. Et puis ensuite, vous allez fléchir les genoux. Donc soit vous gardez les pieds parallèles, soit vous ouvrez un petit peu les pieds, ça c'est selon chacun, chacune. Et on continue à garder le dos parallèle au sol. Donc vous voyez comment vous pouvez descendre en fléchissant les genoux. Et voilà, de descendre le buste vers le sol. On reste 3 respirations. Dès qu'on sent que ça commence un peu à chauffer, à l'occasion d'une inspire, on repousse le sol avec les pieds, on remonte à la verticale. Voilà, et là on rassemble les bras, les jambes. Un temps d'accueil des sensations, de réajustement avant de faire le deuxième côté.
Quand vous vous sentez prête à faire le deuxième côté, eh bien de nouveau, un grand pas. Cette fois-ci, ouverture du pied droit à droite. Et on s'engage, donc les deux mains sur les hanches. Cette fois-ci, donc le bassin va aller vers la gauche. Le bras droit va se tendre dans le prolongement des épaules. On va aller chercher loin sur le côté avec le bout des doigts le mur. Et à l'expire, on penche le buste vers le sol, comme pour aller le toucher. Voilà. On garde bien son dos étiré, grandi. On reste une respiration. Donc il y a des différences entre les deux côtés. Acceptez-les. Pliez le genou si c'est nécessaire. Et une fois que vous avez fait votre respiration dans la posture, revenir dans l'axe. Et vous continuez comme cela pour y vivre 2, puis 3 respirations. Les hanches, la taille et le triangle. Et cette conscience du dos qui s'étire, qui est grand. Et la main qui reste sur la hanche peut se balader dans le dos pour sentir si le dos est bien plat. Voilà, se donner de la longueur dans la colonne, dans le dos. Et puis, ce travail sur la hanche d'ouverture et puis bien entendu l'équilibre. Quand vous aurez terminé vos 3 respirations, écoute des sensations, des différences. Retour des 2 pieds parallèles entre eux. Si c'est possible pour vous, gardez l'ouverture des jambes. Et puis on vient mettre les mains dans les hanches et à l'occasion de l'expiration, s'installer dans le dos plat. C'est comme si vous vouliez pousser le bassin loin vers l'arrière grâce à vos mains. Et on peut vraiment le faire. Voilà, gardez la nuque longue, pensez toujours à la paume que vous tenez avec votre menton. Voilà. Et puis ensuite, en gardant ce dos plat, étiré, long, on va fléchir dans les genoux et voir jusqu'où on peut descendre vers le sol. Voilà, n'hésitez pas à descendre les fessiers, à faire aller le buste entre les jambes, voilà. Sans arrondir. En gardant voilà, les mains dans les hanches ou sur les genoux. Voilà. Et puis, à l'occasion d'une inspiration, se relever. Rassembler les bras, les jambes, retrouver le socle de Samastiti. Accueillir les sensations et s'ajuster. Qu'est-ce qui a changé dans cette posture debout, dans les genoux, les hanches, la respiration, les épaules? Est-ce que des tensions sont réapparues dans les mâchoires? Et puis ensuite, vous allez vous remettre dans le sens de la longueur de votre tapis. Et vous allez faire un grand pas en avant avec la jambe gauche. Donc les pieds sont toujours au moins écartés de la largeur du bassin. Ça peut être plus si c'est mieux pour votre équilibre. Lorsque vous fléchissez le genou gauche, assurez-vous qu'il se trouve entre votre cheville et vos orteils. Orientez bien les hanches dans la direction des jambes, des pieds. Voilà.
Et puis on va partir, donc on va faire que du dynamique pour cette posture. Les deux mains posées l'une sur l'autre au centre de la poitrine. Les mains l'une sur l'autre. Voilà, les coudes bien lâchés vers le sol. Voilà, lâchés vers le sol. Voilà, on se met en contact avec l'ouverture du cœur. Et dans le temps de l'inspiration, en même temps que vous fléchissez le genou gauche, laissez les bras s'ouvrir par les côtés en arrière vers le sol. Ce sont les omoplates qui se rapprochent, qui descendent vers les fessiers, qui conduisent vos épaules et vos bras en arrière. Et dans le temps de l'expire, revenir jambes tendues et les deux mains sur la poitrine. Et vous le faites encore 5 fois au rythme de votre souffle. À l'inspire, j'accueille la lumière, le soleil, la joie. Voilà, toutes les qualités que vous désirez accueillir. Et à l'expire, j'intègre tout cela en moi. Laissez avancer le bassin, laissez-le descendre vers le sol. Et voilà, ce mouvement des omoplates qui viennent comme serrer un petit poids dans le dos et qui guide ce mouvement des épaules et des bras. Et mettez des intentions dans vos ouvertures. Accueillez telle qualité qui s'ancre en vous dans le temps de l'expire, qui diffuse en vous dans l'expire. Et quand vous aurez terminé vos 6 mouvements, rassemblez les jambes, revenez les bras le long du corps, écoute des sensations, réajustement. Sentez comment ces qualités que vous avez accueillies peut-être continuent de vibrer en vous. Lumière, joie, soleil, confiance. Et puis ensuite, vous ferez un grand pas en avant avec la jambe gauche. Même consigne de placement pour l'écartement des pieds. La stabilité, le genou qui va entre la cheville et les orteils. Les hanches qui sont bien de face, dans la même direction que les pieds. On cherche à aller vers l'avant. Et une fois que c'est ajusté, les deux mains au centre de la poitrine, l'une sur l'autre. Et puis pour 6 fois, à l'inspire, accueillez une qualité en vous. Et à l'expire, elle se diffuse dans tout votre corps. Elle va jusque dans vos plantes de pied. Vous pouvez prendre la même pour les 6 fois ou prendre 6 choses différentes. À l'issue de vos 6 respirations, rassemblez bras-jambes, retrouvez Samastiti. Écoutez en quoi vous êtes transformé, changé, ajustez-vous. Et puis ensuite, on va aller s'installer dans la posture de la chaise. Alors pour cette posture, soit les jambes sont serrées, c'est plus intense, soit les pieds sont écartés de la largeur du bassin.
Et c'est comme si on voulait s'asseoir sur une chaise imaginaire. L'idée, ce serait de ramener les cuisses parallèles au sol, à peu près à la hauteur des genoux, et de garder un dos long, étiré, grandi. Pour les bras, vous avez 3 possibilités, soit les mains sur les hanches, soit les bras tendus devant vous à hauteur d'épaule. Plus intense, vous crochetez les pouces et vous emmenez les bras au-dessus de la tête. Donc l'idée c'est d'y rester 3, 4, 5, 6 respirations. Vous faites à votre mesure. Donc à l'inspiration, vous installez les bras, soit sur les hanches, soit tendus devant vous, soit au-dessus de la tête. Expire, on s'installe dans la chaise, on descend les fessiers à hauteur des genoux, on essaye de garder un dos long. Pour celles qui utilisent les bras au-dessus de la tête, voilà, assurez-vous que les bras ne redescendent pas au fur et à mesure des respirations. Gardez le contact bras-oreille, ça peut aider à se sentir comme cela. Si vous vous sentez très à l'aise, vous pouvez aussi décrocher les pouces et juste garder les mains parallèles entre eux, tendues vers le ciel. Voilà, le souffle est présent, vous accompagne, vous soutient. Et quand le nombre de respirations qui vous va bien est arrêté, vous revenez simplement à la verticale pour accueillir les sensations et vous ajuster. Et puis maintenant, on va aller descendre vers le sol en passant par la posture d'équilibre de la grenouille. Donc là, on se met en appui sur les orteils. Si c'est possible pour soi, on joint les talons. On vient s'accroupir et les genoux s'écartent largement sur les côtés. On garde le buste droit. Soit on garde les mains sur les cuisses, les genoux, soit on se stabilise en faisant un balancier, ou si on est très stable, on vient joindre les mains en namasté devant la poitrine, donc les 2 paumes de main qui sont serrées l'une contre l'autre et les mains descendues au centre de la poitrine, ce qui fait que vous avez les avant-bras parallèles au sol. Le point d'appui du regard, prenez bien un point d'appui du regard au sol, voilà, quelques mètres devant vous. Stabilisez l'appui dans les orteils, les talons s'ils se touchent, la colonne est grandie. Voilà. Et on reste pareil, 3, 4, 5, 6 respirations si c'est possible pour vous. Si vous voulez corser, vous pouvez aussi progressivement clore les yeux. Et puis quand il est temps de quitter, il suffira simplement de déposer les genoux au sol, de s'asseoir sur les talons, de déposer le buste sur les cuisses, le front au sol, feuille pliée. Si la tête ne touche pas le sol, vous mettez les mains sous le front. Vous pouvez avoir soit les bras tendus devant vous, soit les bras fléchis de chaque côté de la tête, soit les bras le long des jambes. Les genoux sont plus ou moins serrés, c'est à vous de sentir. Voilà, dans quelle posture, dans quels aménagements de la posture vous vous sentez le mieux. Et vous vous laissez respirer. Sentez le souffle dans les côtes, le dos. Puis on va faire un petit enchaînement, dos creux, dos rond, chien tête en bas, avant de revenir dans cette posture pour voir en quoi l'expérience nous aura transformé. Donc les 2 bras s'étirent vers l'avant et vous passez à 4 pattes.
Donc en appui sur les mains sur les genoux, genoux écartés de la largeur des hanches, mains écartées de la largeur des épaules. L'écartement qui vous est nécessaire entre les genoux et les mains, en ayant les fessiers un petit peu en arrière des genoux pour garder un dos long et n'avoir aucun ressenti désagréable dans le bas du dos. À l'occasion de l'inspiration, les fesses se relèvent vers le ciel, le dos se laisse aller vers le sol, la tête se relève, la nuque reste longue, dos creux. Expire depuis le périnée, on s'enroule depuis le bassin, on enroule tout le dos, on laisse tomber la tête entre les bras, on prend appui sur le sol avec le bout des doigts, on se pousse du sol avec le bout des doigts, dos rond. Voilà, on cherche à arrondir dans les longueurs. Inspire de nouveau le dos creux, ça part du bassin, ça se prolonge jusque dans la colonne, la tête, retournez les orteils. Expire, chien tête en bas, on soulève les genoux du sol, on monte les fessiers dans la diagonale vers le ciel, les bras dans le prolongement du dos. Puis dans le temps de l'inspire, on repose les genoux au sol, dos creux. Ça part toujours du bassin pour terminer par la tête. Expire depuis le périnée, dos rond. On pousse avec le bout des doigts dans le sol. De nouveau, inspire, dos creux. Et dans l'expiration, chien tête en bas. Voilà, vous refaites encore 2 fois cet enchaînement, dos creux, dos rond. Donc ça marche par paire, dos creux, dos rond, puis ensuite dos creux, chien tête en bas. Donc 2 fois ces 4 postures. Essayez de sentir tout ce qui se passe dans la colonne vertébrale, la nuque reste longue. La force des appuis dans les bras quand vous passez dans le chien tête en bas, cette conscience du dos qui est dans le prolongement des bras. Cet équilibre entre appui genou, appui main pour ne pas faire tout porter par le poignet. Et puis quand vous avez fait votre deuxième chien tête en bas, dos creux et dans le dos rond, vous venez vous rasseoir sur les talons, le front au sol. Alors je ne l'ai pas précisé, mais si vous avez mal au dos, pas de dos creux, on fait du dos plat. Et une fois que vous avez terminé, voilà, on revient dans la posture de l'enfant ou à genoux. Après, c'est vous qui sentez ce qui vous va bien. Et sentez en quoi la posture se vit peut-être différemment après cette mobilisation de la colonne vertébrale. Toujours une position confortable pour les épaules, pour les bras. Si le souffle s'est accéléré, regardez comment il revient à la normale. Ou s'il est posé, comment il peut continuer de s'allonger, de s'approfondir. Et puis quand vous sentez que vous êtes bien réajusté, que vous avez fait toutes vos observations, vous pourrez passer à genoux debout et on va travailler sur la fente. Donc là, si vous avez les genoux fragiles, n'hésitez pas à positionner un coussin ou à rouler votre tapis serré pour faire une protection pour votre genou droit. On commence par la jambe gauche en avant. Donc très important, ne jamais avoir mal au genou quand vous pratiquez. Toujours protéger. Si à un moment donné dans la pratique ça fait mal, vous vous arrêtez et vous mettez la protection nécessaire. Donc on part à genoux, debout. Donc le soutien, l'appui, la protection nécessaire sous le genou droit et on sort la jambe gauche devant soi.
écart de bassin. Et quand vous fléchissez le genou gauche, assurez-vous qu'il arrive entre cheville et orteil. Le regard loin à l'horizon. Une fois que c'est fait, vous allez entrelacer tous vos doigts, croiser tous vos doigts. Et ensuite, vous sortez uniquement les index. Voilà. Sur le temps de l'inspiration, en même temps, vous montez les bras au-dessus de la tête, vous fléchissez le genou gauche vers l'avant. Voilà, tendez les bras au maximum et expire, retour dans la position initiale. Essayez de garder les bras tendus quand vous montez et quand vous descendez les bras. Et encore 5 fois, à l'inspire, tendez les bras au-dessus de la tête. Si ça peut aller au-delà de la ligne des épaules, allez-y. Mais l'idée, c'est d'aller toucher le plafond avec les index. On se grandit, on donne de la longueur dans sa colonne. Et expire, retour dans l'axe, bras vers l'avant. Six fois en tout, au rythme de votre souffle. À aucun moment, ça ne fait mal dans le bas du dos, dans les lombaires. Si c'est le cas, vous pouvez pencher le buste sur la cuisse, ou vous ne mettez pas les bras, ou vous tirez davantage sur les bras pour continuer d'allonger. Selon les personnes, c'est l'une ou l'autre qui va être nécessaire. Et quand vous avez terminé vos 6 fois, vous relâchez les mains et vous vous installez dans la fente. Donc là, on fléchit la jambe gauche, on réajuste la position du pied si c'est nécessaire, comme on a assoupli, peut-être que ça a bougé. Voilà, on trouve bien son équilibre. On vient mettre les mains sur les hanches. Et dans le temps de l'expiration, tournez un tout petit peu, vous allez voir c'est réduit, les hanches vers la droite. On réinspire dans la posture, on vient mettre les mains sur la taille, expire, on tourne depuis la taille, toujours vers la droite. À l'inspiration, on vient poser les mains sur les ronds d'épaule. Et dans le temps d'expire, on continue de tourner vers la droite. À l'inspire, si c'est OK pour vos cervicales, on tourne la tête vers la droite. Inspiration, si c'est possible pour vous, vous tendez les 2 bras dans le prolongement de vos épaules. Et vous restez 2 respirations. Une fois que vous avez terminé vos 2 respirations, retour des mains sur l'épaule. À l'occasion d'une expire, on sort de la rotation. Nuque, épaule, taille, hanche. Et là, on vient s'asseoir sur le pied droit. Si c'est pas possible, on fait comme la semaine dernière, on reste en équilibre. Voilà. On vient déposer les mains au sol, plutôt en arrière du bassin, sur le bout des doigts, ce qui permet de garder un dos étiré, grandi, et on penche le buste vers l'avant. On essaye de garder le dos plat et de pencher le buste vers l'avant. Jusqu'à ce qu'on sente l'étirement dans la jambe gauche. Si c'est pas possible, on reste en appui sur le genou droit, en équilibre avec les mains. Et si c'est pas du tout possible non plus, on s'assoit sur les 2 fessiers, les 2 jambes tendues devant soi. Voilà, la nuque est longue, le dos est long. On essaye de fléchir depuis les hanches. Enfin, c'est pas qu'on essaye, on fléchit depuis les hanches, pas depuis le haut du dos, pas depuis les omoplates. Et puis ensuite,
Vous ramenez les bras vers l'avant, on redresse le buste. Et là, vous revenez en appui sur le genou droit pour vous relever. Un petit temps d'écoute des sensations. À genoux debout, feuille pliée. Ça, c'est vous qui sentez. Et puis quand vous vous sentez prête, à ce moment-là, protection du genou gauche et jambe droite qui sort. On vérifie bien où arrive le genou, l'équilibre, on ne glisse pas avec les pieds. Une fois que c'est fait, on entrelace les doigts, on sort uniquement les index pour aller toucher le plafond. Et pour 6 fois, à l'inspire, tendez les bras au-dessus de la tête en même temps que vous avancez et que vous descendez le bassin. Et à l'expire, descendre des bras tendus, retour à la verticale. 6 fois au rythme du souffle. Vérifiez régulièrement où arrive votre genou et n'hésitez pas à ajuster la position du pied s'il se rapproche trop des orteils. Et cette intention d'aller toucher le plafond avec les index quand vous avez les bras tendus au-dessus de la tête, on allège le poids du bassin par cette intention de s'élever vers le ciel. Et quand vous aurez terminé vos 6 mouvements en dynamique, vous vous installez dans la fente. Les mains sur les hanches. Voilà, le genou le plus fléchi possible, le bassin avancé, descendu vers le sol. Voilà, on est stable sur son genou d'appui, le pied d'appui. Et de là, à l'expiration, tournez le bassin vers la gauche. À l'inspire, les mains sur la taille. À l'expire, on tourne depuis la taille vers la gauche. Voilà, essayez de sentir ces différents paliers, mains sur les épaules. Expire, ça tourne depuis les épaules, toujours vers la gauche. Et le dernier étage, la nuque, si c'est OK pour vos cervicales. Et puis ensuite, les 2 bras tendus dans le prolongement des épaules pour 2-3 respirations. Au moins 2 en tout cas. Plus si vous y étiez déjà. Et un retour palier par palier. Essayez toujours de sentir ces différentes étapes de la colonne. Et puis ensuite, on vient s'asseoir sur le pied arrière, ou on reste en équilibre, ou on vient s'asseoir sur les fessiers, les 2 jambes tendues. On installe les mains à l'arrière du bassin, conscience de son dos plat, son dos étiré vers le ciel. Tranquillement, on descend depuis les hanches, le buste vers les jambes. Ça s'étire dans la jambe arrière, mais surtout ça fléchit depuis les hanches. Voilà, sentez déjà ce grand étirement de l'arrière du corps qui s'effectue, qui nous guide vers notre posture centrale. Et puis à l'occasion d'une inspire, laissez le buste se relever, s'asseoir, enfin déposer les fessiers du côté droit pour dégager la jambe gauche. Ramenez bien le genou vers vous, ramenez le genou vers la poitrine.
Voilà. Et ensuite, tendez la jambe. Et on s'installe donc sur les fessiers, les deux jambes tendues. Alors, ça peut nécessiter de surélever le bassin. Si on sent qu'on n'est pas bien en appui sur les ischions, hein, quand vous avez tiré les fessiers pour bien sortir les ischions en contact avec le sol. Si vous sentez que c'est encore un petit peu bombé dans le bas du dos, mettez un petit support sous les fessiers. Donc, voilà, ça peut être la plaque, hein, ça peut être un coussin, ça peut être une brique. Pieds roulés aussi, bien serrés surtout. Sentez que le bassin, il est dans une position neutre et que les ischions sont bien en contact avec le sol, que le dos il n'est ni creux ni bombé. Une fois que vous êtes installé, peut-être que c'est pas confortable pour les jambes. À ce moment-là, fléchissez un petit peu dans les genoux. Ça peut même être jusqu'à aller déposer les pieds au sol et avoir les jambes complètement fléchies. Hein. Après, c'est à vous de sentir quel est le juste pour vous pour garder son dos droit dans la posture assise. Et de là, on est les deux bras le long du buste. Sur le temps de l'inspiration, on monte les bras par les côtés au-dessus de la tête. Expire dans la posture, on pousse dans les ischions, dans les fessiers. Inspire, on continue de pousser dans les ischions, on veut aller chercher le plafond avec le bout des doigts. Expiration, les bras redescendent par les côtés. Voilà, essayez de conscientiser toute la longueur de ce dos, tout ce dos qui est fort depuis la pointe des ischions jusqu'au sommet de la tête, jusqu'au bout des doigts. N'hésitez pas à réajuster la posture pour être bien au niveau du bassin. Et vous le refaites encore une fois. On installe les bras et puis cette conscience qui navigue de la pointe des fessiers jusqu'au bout des doigts pour sentir ce dos grandi. Stable, fort. Une fois que les bras seront revenus le long du corps, le mouvement s'arrêtera. Et là, alors, celles qui ont les jambes tendues, vous allez garder les jambes tendues et vous allez installer les bras, les mains, comme tout à l'heure, juste à l'arrière du bassin, de chaque côté des hanches, pour avoir les bras tendus, pour pouvoir vous pousser du sol avec le bout des doigts, pour faire descendre le buste vers l'avant. Donc, progressivement, hein, là on arrive dans la posture centrale, donc on prend son temps pour s'y installer. Expire, vous poussez dans le sol avec le bout des doigts, vous gardez le dos étiré, grandi et ça fléchit depuis les hanches, le buste vers les jambes. Inspire, on reste là où on est arrivé. Expire, on continue de descendre, donc pas à pas, on descend vers les jambes. Puis à un moment donné, les mains vont décoller du sol, vous continuerez à jouer avec les mains, mais en passant par les côtés. Mais toujours, vous gardez votre dos plat. Pour les personnes qui ont plié les jambes, vous allez faire différemment. Vous allez coller le buste, le ventre sur les cuisses et donc toucher, embrasser les mains, les cuisses avec les mains. Vous positionnez vos mains sous les genoux, voilà. Mais on garde le dos plat, attention. Mains sous les genoux, dos étiré, voilà. Là, on soulève les orteils, on garde les talons en appui au sol. Et expire, on garde le contact cuisse-abdomen et on laisse glisser les talons vers l'avant. Et ça, voilà, on garde notre dos étiré parce qu'on le garde contre les cuisses. Si on sent que ça s'arrondit, on s'arrête. Voilà. Et inspire, on reste dans la posture. Expire, on fait glisser les talons, le ventre reste collé aux cuisses, le dos est étiré et on descend. Voilà, chacune à son rythme. Depuis là où vous partez, cette progression lente du dos plat en direction des jambes et ça s'arrête où ça s'arrête selon la flexibilité de vos hanches. Et acceptez la limite, ne cherchez pas à aller plus loin, plutôt respirez dans là où vous êtes arrivé pour que la gravité, que le relâchement des fascias se fasse et c'est juste.
Grand étirement de tout l'arrière du corps, Paschimottanasana, l'étirement de l'ouest. Ça s'étire de la plante des pieds, arrière des mollets, arrière des cuisses, tout le dos, jusque cervical, sommet de la tête. Voilà. Progressez au rythme du souffle. Laissez-vous aider par le souffle. On a tous une limite physiologique, une limite liée aussi à notre histoire. Les hanches sont un lieu du corps où il y a beaucoup de tensions émotionnelles qui se stockent en lien avec le passé. Donc, on accepte ce qui est et on y vit. Acceptez l'instant présent, lâchez prise de la volonté de vouloir aller plus bas, au détriment d'un dos qui serait rond. Et puis ensuite, on va permettre au dos de s'arrondir. Et là, vous laissez glisser les mains de chaque côté des jambes et vous laissez s'arrondir lombaire, thoracique, omoplate, cervicale. Et là encore, on ne force rien. On ne va pas tirer avec les bras. On ne va pas chercher à se rapprocher en tirant les jambes. C'est vraiment le poids du corps, la gravité qui fait son œuvre. Et voilà, on laisse la colonne s'arrondir, se relaxer sur les jambes et ça descend à sa mesure. Si c'est pas confortable pour la tête, on peut très bien fléchir les genoux, poser les bras dessus et poser la tête sur les bras. Et puis, on va remonter à la verticale, mais on commence par la tête. Donc, c'est le menton qui se rapproche de la poitrine, qui pousse en arrière et vers le ciel. Et tranquillement, ça se réaligne, ça se rallonge depuis le haut de la colonne vertébrale. Et vous remettez en place cervical, thoracique, lombaire. Et tranquillement, le buste va revenir à la verticale. Et de là, vous vous allongez à plat dos en Shavasana. Bien s'assurer du placement du bassin, de la colonne, en faisant le rocking et Apanasana. Donc le rocking, c'est les genoux sur la poitrine et on balance à gauche, à droite. Et Apanasana, c'est genoux poitrine et on balance les genoux d'avant en arrière. Et puis ensuite, quand vous sentez que le dos, les lombaires, bassin, tout ça c'est bien installé, vous pouvez allonger les jambes ou bien les laisser fléchis, les pieds devant le bassin. Les jambes, les bras sont légèrement écartés de l'axe du corps, les paumes de main vers le ciel. Alors cette posture de Shavasana, on la prend très souvent pour faire de la relaxation. Jusqu'à présent, je ne vous ai jamais donné sa traduction. La traduction en français, la plus courante, c'est le cadavre. Une traduction plus juste, c'est le corps gisant. Donc le corps gisant, c'est la personne qui est en train de mourir. Et toute cette période qu'on traverse autour du Covid-19, on entend bien des peurs et surtout cette peur de la mort, qui est une peur qui est vraiment la peur la plus essentielle qu'un humain puisse porter. Et donc aujourd'hui, je vais vous lire l'origine de la mort selon le Mahabharata, qui est donc un très grand texte, une grande épopée indienne. Il fut un temps où les hommes ne mouraient jamais et se reproduisaient à l'infini. Bientôt, ce qui devait arriver arriva. La terre ne fut plus assez vaste pour les accueillir, ni assez forte pour les porter. Croulant sous le poids des humains trop nombreux, elle s'enfonçait inévitablement dans l'eau. Sur le point d'être engloutie, la terre implora Brahma, le dieu créateur.
Ne pouvait-il pas soulager son fardeau? Brahma se creusa la tête pour sauver la terre, mais aucune idée ne lui semblait pertinente. Furieux de ne pas trouver de solution satisfaisante, il répandit sa colère sur le monde, exterminant tout sur son passage. Même Shiva, le dieu destructeur, s'effrayait de ce cataclysme, et il le pria de réfréner sa colère. Il devait forcément exister un moyen pour que les êtres ne périssent pas tous d'un coup, permettant à de nouvelles générations de remplacer progressivement les anciennes. C'est à ce moment que sortit des pores de Brahma une déesse. Elle s'appelait Mrityu, la mort. Brahma se réjouit, car sa fille pourrait se charger de la mission de faire mourir les êtres un à un. Mais Mrityu répugnait à cette tâche, craignant les malédictions que feraient peser sur elle les proches des victimes. La jeune déesse, en pleurs, refusait de s'atteler à cette mission délicate. Brahma la consola alors. Tes larmes se transformeront en maladie, et ce sont elles que les humains maudiront. Et lorsque la dernière heure d'un homme sera venue, il te suffira d'envoyer sur terre le désir et la colère. Le couple maudit se chargera de faire périr les hommes en détruisant leurs souffles vitaux. Tu ne tueras personne. Les créatures se tueront elles-mêmes. Dans l'état de Shavasana, le yogi cherche à atteindre cet état de Shava, cette puissance de la pure conscience qui est devenue témoin immobile, témoin alerte et passif. Allongé sur le dos, totalement abandonné à la terre, le yogi expérimente le lâcher-prise. Il renonce pour un temps au mouvement. Ses yeux sont fermés. Ses sens sont suspendus, tournés vers l'intérieur, ce qui le rend imperméable, aréactif aux stimuli du monde qui l'entoure. Ce faisant, le mental s'apaise progressivement. En l'absence d'action, il ne peut y avoir de réaction. En Shavasana, l'énergie habituellement pompée par les tourbillons de la pensée se retrouve disponible pour régénérer rapidement le corps et l'esprit. Mais ne nous méprenons pas, il ne s'agit pas de tomber endormi. Si le corps est immobile, l'esprit, lui, est éveillé et conscient. Il se transforme en témoin attentif. Le yogi observe l'énergie qui circule en lui. N'étant perdu ni dans ses souvenirs, ni dans ses désirs, ni dans ses projets, ni dans ses regrets. Le yogi respire au présent. Dans Shavasana, le yogi est plus vivant que jamais.
témoin attentif des points de contact du corps avec le sol, talons, arrière des jambes, des cuisses, les fessiers, tout le dos, omoplate, bras, arrière de la tête. Conscience de la légèreté du souffle qui vous inspire et vous expire. Conservez cette approche, ce regard du témoin lorsque vous bougerez vos orteils, les doigts de vos mains, pour observer la résonance de ces infimes mouvements dans le restant du corps. Et vous observerez aussi comment ces mouvements et ces répercussions entraînent d'autres mouvements du corps. Comment ça peut générer des soupirs, des bâillements, des étirements dans plusieurs directions. Comment à chaque instant on a cette capacité de s'observer en train de faire quelque chose. Et progressivement, le corps émettra l'envie, le besoin peut-être de se relever à quatre pattes, puis debout. Voilà, sentez comment le corps vous conduit. Respectez votre rythme, votre chemin pour en sortir. Je vous remercie beaucoup de votre écoute, de votre participation. Au revoir.